Tu écoutes la chaîne officielle de Spiritéo, le podcast qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à l'univers. Nous sommes là pour te guider, t'apporter des réponses grâce à l'astrologie, la cartomancie, la numérologie, la voyance ou encore la médiumnité. Nous t'accompagnons à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Retrouve nos experts sur spiritéo.com pour des consultations et des guidances personnalisées. Maintenant, je t'invite à prendre un instant pour toi. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Coucou à toi, je suis Laetitia Lilou, voyante, médium et cartomancienne sur Spiritéo depuis 5 années. Aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner à travers ce podcast pour te présenter les cycles lunaires et leur rapport sur notre quotidien. Prends ce moment-là pour toi sans pression. Alors, il existe vraiment 8 phases lunaires distinctes. En tout cas, les principales, c'est la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. La nouvelle lune annonce souvent un sentiment de renouveau, de départ à zéro, sur un nouveau cycle en phase avec cette nouvelle lune. Elle va agir sur notre état d'esprit, notre comportement ou façon de réfléchir. La nouvelle lune est donc considérée souvent comme un changement, quelque chose qui se termine, comme un cycle et un nouveau départ. Pour le premier quartier, c'est un croissant de lune visible à la droite de la lune vue de l'hémisphère nord. C'est le moment de prendre des décisions et mener à terme des projets. Énergie, dynamisme, une énergie d'ouverture, d'épanouissement, tout ça, c'est en phase avec ça. Selon les mythes et les croyances, la pleine lune rendrait plus fou, entre guillemets, si je peux me permettre. Plus énervé, plus violent pour les gens. On dit aussi que cela les empêcherait de dormir ou d'avoir un sommeil agité. Ou même que les sortilèges agissent mieux pendant cette pleine lune, ou que même couper ses cheveux la nuit de pleine lune favoriserait la repousse. La pleine lune décuplerait en fait aussi les énergies. Il existe aussi une croyance qui dirait que l'influence sur le nombre d'accouchements augmenterait significativement les jours de pleine lune. Cette croyance est répandue chez les personnels des maternités, mais n'est pas approuvée par la science. Vous pouvez découvrir votre cycle et personnalité lunaire, ou personnalité tout court, selon la phase de la lune à votre naissance. Donc il suffit de calculer selon votre date et heure et lieu de naissance, et de cibler des points spécifiques de votre personnalité. Donc par exemple, si vous êtes né en période de nouvelle lune, vous êtes une personne qui se base sur ses instincts de manière rapide et vous fiant à votre instinct. Vous êtes spontané, votre défi est d'apprendre qui vous êtes et comment le projeter dans le monde. Vous êtes sensible, imaginatif, créatif. Il existe chez vous un manque de réalisme en points négatifs et de pragmatisme, qui vous mène parfois à ne pas atteindre vos objectifs. Si vous êtes né en période de premier croissant lunaire, votre mission est d'apprendre à être indépendant vis-à-vis des systèmes de croyances. Vous devez agir en développant votre individualité. Vous devez affirmer votre volonté et votre détermination, sans être impatient et irritable. Si vous êtes né en période de premier quartier lunaire, vous êtes plutôt une personne impulsive, en action. Vous faites confiance en votre instinct. Vous êtes doté d'une créativité innée, très apte aux réflexions rapides et créations rapides. Vous savez gérer les crises, les difficultés. Si vous êtes né en période de lune gibbeuse croissante, vous vous baserez tout le long de votre vie sur votre sens de l'analyse afin de faire le point, pour satisfaire votre besoin de développement et de croissance. Cette attitude analytique vous aide à définir votre personnalité et agir plus efficacement. Il y a une prédominance de l'intellect sur l'affect ou l'émotionnel chez vous. Vous développez donc une attitude exigeante. Le développement personnel, spirituel et intellectuel est important chez vous. Vous avez un besoin d'être dans une forme de progression, d'évolution constante. Et si vous êtes né en période de pleine lune,
Elle génère un conflit entre émotion et rationalité, ainsi qu'entre subjectivité et objectivité, ou un caractère instable et changeant chez vous. Cette configuration va vous pousser à osciller entre envie de liberté et d'indépendance et un profond besoin de sécurisation intérieure. Vous devez agir pour la satisfaction de vos besoins profonds. Il y a donc une instabilité profonde chez vous et vous allez devoir utiliser vos ressources intérieures. Si vous êtes né en période de lune gibbeuse décroissante, vous avez le besoin de diffuser, partager et de transmettre vos idées en entrant en contact avec le reste du monde. Vous êtes objectif. Pour autant, veillez à ne pas céder à votre ego qui pourrait vous laisser penser que vous avez toujours raison. Vous ne devez pas oublier que vous pouvez aider que les personnes qui demandent et pas ceux qui ne le demandent pas, car vous ferez les deux. Si vous êtes né en période de dernier quartier de lune, vous avez un profond besoin d'aider les autres. L'immobilisme est insupportable pour vous. Vous avez conscience des limites de la zone de confort. Vous serez amené à les dépasser. Vous êtes des personnes étonnantes, qui peuvent changer vite et se transformer vite en une autre version de vous-même. Vous avez un manque de sens pratique, redoublez de prudence pour atteindre vos objectifs. Ce podcast touche à sa fin, donc merci d'avoir partagé ce moment avec moi et avec Spiritéo pour te recentrer et nourrir ton âme. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, d'obtenir une guidance personnalisée ou simplement d'échanger, je suis disponible directement sur spiritéo.com, ainsi que toute notre équipe bienveillante d'experts. N'hésite pas à nous rejoindre. En attendant notre prochain rendez-vous, prends soin de toi et à très bientôt.